Depuis l'annonce de l'interdiction du khat sur plusieurs de leurs marchés d'exportation traditionnels, les agriculteurs kenyans sont contraints de se tourner vers d'autres cultures. Également connues sous le nom de khatonine et de myralt, ces feuilles de khat sont mâchées pour libérer un stimulant. Cette plante est devenue au fil des années un pilier économique de la région de Meru, des comtés d'Isiolo et de Tharaka Nithi. Les gens ont une opinion négative du khat, même s'il n'est pas nocif. C'est un stimulant comme un autre, comme le café ou le thé. Quand on mâche du khat, on peut travailler longtemps sans se fatiguer. Au Kenya, le khat est considéré comme une drogue par l'autorité nationale pour la campagne contre l'abus de drogue NACADA. En 2022, une querelle diplomatique entre le Kenya et la Somalie a empêché les agriculteurs de vendre le khat à leurs voisins. En 2014, le Royaume-Uni a classé la plante parmi les drogues de classe C et en a interdit l'usage. Quand j'ai vu que le Royaume-Uni et la Somalie avaient interdit le khat, alors que je n'avais planté aucune autre culture, j'ai choisi de commencer à planter des tournesols. J'ai trouvé un avantage au tournesol car il me permet de nourrir mes animaux. Lorsque je gagne un peu d'argent, je paie les frais de scolarité et j'utilise le reste pour acheter de la nourriture. J'ai fait cela parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que mon terrain est petit. Les risques du khat cités sont le faible niveau d'études, l'éclatement de la famille et le fait que certains utilisateurs se sentent coupés de la société. Le khat est toujours en vente sur ce marché de Nairobi, mais les vendeurs avaient l'habitude de le vendre à l'étranger. Le premier assaut contre les cultures a été mené par Theresa May, ancien première ministre britannique, à l'époque où elle était ministre de la Santé, en raison de la pression exercée par certains lobbies qui affirmaient que le khat, les brindilles et les fibres de banane salissaient et polluaient le Royaume-Uni. Ils ont donc fait pression sur le gouvernement pour qu'il l'interdise. Et ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'une drogue qu'elle a été interdite, mais pour d'autres raisons. Avant l'interdiction de 2014, le Royaume-Uni importait jusqu'à 2800 tonnes de khat par an, principalement du Kenya, de l'Éthiopie et du Yémen, selon un rapport du Conseil consultatif du Royaume-Uni.